Bien, bonjour à tous. Alors, c'est parti pour la nouvelle leçon. Donc, on a terminé avec l'adaptation. On parle maintenant de la résistance. Notez, une nouvelle page encadrée santé en rouge. La résistance électrique. Donc, voilà, c'est marqué ici. Hein. La résistance électrique. C'est bon? Allez, c'est parti. Appuyez sur pause si ça va trop vite. Et puis, on y va. Alors, la résistance électrique, on va voir un petit peu. Hein. Alors, la situation, regardez ma situation qui est ici. Alors, donc vous lirez, hein, donc personnage c'est électrocuté, car il utilise un tournevis, testeur. D'accord. Alors, je vais faire l'expérience devant vous, donc ça ressemble à ça. Donc, le tournevis, testeur. Ok, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Allez, donc voilà, tournevis testeur, vous voyez, j'ai mis au niveau de la prise. Alors attention, interdiction formelle de faire ce genre de choses à la maison. Hein. Interdit. C'est un tournevis testeur, tournevis un petit peu spécial. Alors, regardez ce qui se passe ici lorsque je mets mon doigt. Hop, je touche. Vous voyez, la petite lampe s'allume à l'intérieur. Vous voyez une petite lampe qui s'allume. Lorsque je lâche, rien ne se passe. Ici, dès que je touche, bon, ça veut dire que ça réagit avec mon corps. Hein. Ça veut dire que là, en ce moment, il y a de l'électricité qui passe à travers mon corps. En ce moment même. Mais bon, je ne suis pas électrocuté. On est d'accord. C'est ce tournevis testeur qui me permet de faire ce genre de choses. On est d'accord? Ok. Donc voilà, comme vous avez vu, c'est le tournevis testeur qui me permet de faire ce genre de choses. Alors, il faut trouver une question. Alors déjà, est-ce que vous avez vu à l'intérieur? Donc regardez ici déjà. Bon, à part la lampe, la petite lampe, hein, il y a un autre objet à l'intérieur. Regardez, c'est ici. Et si vous avez à la maison, regardez tournevis testeur, si vous avez vous arrivez à trouver ce genre de dispositif à la maison. Alors moi ici, là, ah ouais, on voit bien là à travers. Regardez ici, là à l'intérieur. Vous voyez là à l'intérieur? Eh bien, c'est un petit objet en plus. C'est ça qui, en fait, qui me protège. Pourquoi est-ce que ça me protège? Eh bien, ça me protège parce que cet objet qui est à l'intérieur, qui se trouve à l'intérieur, s'appelle une résistance. Une résistance entre guillemets. Hein. Je mets toujours les résistances. Regardez ici, dipôle là. Hop. Résistance est entre guillemets. Voilà. Vous voyez, j'ai mis entre guillemets. Super important là. Entre guillemets. Donc la résistance là, on y va. Donc avez-vous vu la petite lampe à l'intérieur? Oui, on a vu ensemble. Alors, je vous rappelle que à la maison, là où j'ai mis le tournevis, ça valait 230 volts, hein, comparé aux 12 volts du générateur. Donc à l'école, vous ne pouvez pas être électrocuté parce que j'ai un générateur qui ne fait que 12 volts. Pas de souci à l'école. Mais là, à la maison, c'est 230 volts. Donc c'est mortel. À ne pas faire ça à la maison. Alors, faire émerger donc sur le fait que la lampe s'allume, c'est lorsque je touche, bien sûr. Ça veut dire que mon corps est bien conducteur. On est bien d'accord. Alors, avez-vous à l'intérieur, vu le composant à l'intérieur, ça s'appelle une résistance. Ok? Alors, quelle est la question qu'on pourrait se poser? Appuyez sur pause maintenant. Alors, attendez, n'appuyez pas sur pause. Je vous rappelle que qu'est-ce qui circule dans un circuit électrique? Dans les fils. C'est pas la tension, c'est quoi? Oui, c'est l'intensité. Donc, c'est l'intensité électrique. Donc, on parle de l'intensité électrique. On parle à l'intérieur qu'il y a une résistance. Et donc, quelle est la question qu'on pourrait se poser? Appuyez sur pause. Je vous laisse le temps. Donc voilà, je suppose que vous avez appuyé sur pause. Et puis, il y en a d'autres, je vois très bien, hein, ils n'ont même pas appuyé sur pause. Comme en classe, ils attendent à ce que les autres fassent les choses à leur place. Donc, mais ça ne vous aide pas du tout. Il faut toujours appuyer sur pause lorsque je vous le demande. Mais bon, vous êtes à la maison, personne ne vous surveille. Donc, non, mais c'est pas bien. C'est fou, j'arrive à vous engueuler même en étant chez vous. Bon, alors, c'est parti. La question qui bien sûr qu'il fallait se poser, c'est quelle est l'influence de la résistance par rapport à l'intensité dans un circuit en série? Donc, quelle est l'influence de la résistance? Bon, on est d'accord que la résistance influence l'intensité. Mais quelle est donc cette influence? Donc voilà, notez la question et après, proposez-moi vos hypothèses. Alors, hypothèse, quelle est votre hypothèse? Appuyez sur pause. Je vous laisse le temps. 5, 4, 3, 2, 1, pause. C'est bon, on y revient. Eh bien, on suppose que l'intensité a
Je ne m'électrocute pas lorsqu'il y a une résistance. Ça veut dire que l'intensité, qu'est-ce que ça pourrait bien faire sur l'intensité, une résistance? Oui, ça peut diminuer. Je pense, en tout cas, que ça pourrait diminuer. Ça ne peut pas augmenter. Cette hypothèse est mauvaise. L'intensité ne peut pas augmenter, sinon je serais mort. Il y a une résistance. Il n'y a pas de résistance, je suis électrocuté. Il y a une résistance, je ne suis pas électrocuté. C'est que bien l'intensité a diminué. Donc votre hypothèse, voici votre hypothèse. Donc l'intensité a diminué grâce à la résistance. Ok? Alors, mais maintenant il faut le vérifier votre hypothèse. Comment est-ce qu'on peut vérifier votre hypothèse? Eh bien, je vous laisse lire ici la fiche. De toute façon, vous avez ça en PDF et en truc, donc vous aurez le temps. Appuyez sur pause en attendant. Et puis vous faites ce travail-là. Ok? C'est bon. Alors, on y va. Pour la liste du matériel. Je suppose qu'à ce niveau-ci, lorsque je suis en train de reparler, là, c'est que vous avez déjà travaillé un peu seul. La liste du matériel. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien sûr, il faut un générateur du collège, hein, bien sûr, mais vous ne pouvez pas le faire à la maison. Il fallait le générateur du collège. Il fallait bien sûr une lampe. D'accord? Fil de connexion. Mais comment vous allez vérifier l'intensité? Avec quel appareil? Oui, un ampèremètre. Effectivement, il faut un ampèremètre. Et il faut aussi une résistance. On est d'accord? Ça, c'est la liste du matériel. Ok? Alors, ça, c'est votre liste du matériel. Maintenant, le schéma. Quel est le type de schéma que vous allez réaliser? Et là, vous allez me dire, mais monsieur, je ne sais pas faire résistance en schéma. Alors, je vous le donne. Résistance en schéma, c'est ici, là, ça. C'est juste un rectangle, là, oui? Tac, tac, tac. R1, j'ai écrit 100. Alors, 100 ohms. D'accord? Alors, je vous donne tout de suite, écoutez bien. J'ai parlé de ohms parce que ça porte des valeurs. Résistance, c'est 100, mais 100 ohms. Par exemple, si je vous dis l'unité de l'intensité, c'est ampère. Symbole A. L'unité de la tension, pardon, c'est volt. On est d'accord? Symbole V. Eh bien, l'unité de la résistance, c'est ohm. Le symbole, c'est ça, pour ohm. On est d'accord? Donc voilà. Alors, maintenant, comment vous avez proposé votre liste du matériel? Il vous faut une résistance. Mais comment vous allez... Proposez-moi un schéma en série, un circuit en série. Appuyez sur pause. C'est bon, on y revient. Je suppose que vous avez appuyé sur pause. Donc, il y en a qui n'ont pas appuyé, comme d'habitude. On y va, c'est parti. Voici le schéma que j'attendais. Un générateur, une lampe, un ampèremètre, bien sûr, et une résistance. Bon, c'est bien beau tout ça. Ça, c'est votre liste du matériel, votre schéma. Mais comment vous allez vérifier que la résistance diminue l'intensité? Réfléchissez, appuyez sur pause. C'est bon? On y est. Donc, si vous avez appuyé sur pause, eh bien, effectivement, il va falloir différentes résistances. Tout simplement. Il faut différentes résistances et on va vérifier par quel moyen? Eh bien, grâce à l'ampèremètre. L'ampèremètre va nous indiquer si l'intensité a augmenté ou a diminué. Donc, je vais vous donner les différentes résistances. Je vais vous donner des résistances de 100 ohms, de 200 ohms et de 500 ohms. Donc, 3 différentes résistances. Comment pouvez-vous utiliser ça maintenant pour vérifier que ça influence l'intensité dans un circuit en série? Effectivement, il faut donc notez-moi un protocole. Donc, le protocole, c'est bien... On réalise un circuit en série en introduisant 3 différentes résistances, chacun son tour, dans votre circuit électrique. Et on va noter votre intensité. Allez, on passe à l'observation. Bon, bien sûr, vous ne pouvez pas le faire. Bon, j'ai fait l'expérience pour vous. Dans l'observation, dans la partie observation, vous notez R1, 100 ohms. Donc, pour une résistance de 100 ohms, notez la valeur. Bon, je vous donne, hein, l'intensité égale 0,5 ampères. Ça, c'est pour 100 ohms. Pour une résistance de 200 ohms, lorsque j'ai augmenté, hein, l'intensité, bien forcément, va diminuer, 0,2 ampères. Et résistance 3, à vous de le faire, hein, pour 300 ou 500 ohms, l'intensité est passée à de 0,05 ampères. Vous pouvez conclure maintenant. Alors, c'est quoi la conclusion? Je vous laisse conclure, bien sûr. L'intensité diminue grâce à la résistance. Donc voilà, on a répondu à la question. Ok? Voilà, l'intensité du courant électrique diminue en fonction de l'intensité. Le bilan, donc la résistance influence l'intensité dans un circuit en série. Plus la résistance est grande, plus l'intensité est faible.
symbole, je vous laisse écrire seul maintenant. Notez symbole de la résistance. Alors résistance, c'est le symbole, c'est rectangle hein, que j'avais fait tout à l'heure. C'est ça. D'accord. Et puis vous notez également que la résistance, lorsque... Bon, allez, après vous ferez les exercices. Hein, voilà. Et je vous rappelle une seule petite chose. Lorsqu'on parle du dipôle, vous voyez le dipôle qu'il y avait à l'intérieur de votre tournevis, là, à l'intérieur. La résistance, eh bien dans ce cas-là, il faut absolument, mais absolument, mettre résistance entre guillemets. Vous voyez, c'est entre guillemets. D'accord? Si jamais vous parlez du dipôle, donc on met résistance. Lorsque vous écrivez résistance dans une phrase, vous écrivez résistance entre guillemets. Ou sinon, vous pouvez écrire résistor. À ce moment-là, c'est pas la peine de mettre entre guillemets. Donc, le résistor, vous pouvez dire résistor. Donc, pas de guillemets. Ou sinon, c'est résistance entre guillemets, toujours. D'accord? Donc voilà. Donc, la résistance. Donc, si je vous dis la résistance d'une résistance et de 200 ohms. La résistance d'une résistance est de 200 ohms. Où allez-vous mettre guillemets? Premier ou deuxième? La résistance d'une résistance. Oui, c'est le deuxième. La résistance d'une résistance. Ça veut dire que le travail que ça fait, donc le dipôle, eh bien c'est de résister au courant. Donc c'est une résistance. Mais on met résistance entre guillemets lorsqu'on parle du dipôle. Voilà, je vous laisse travailler les exercices. J'espère que vous avez compris concernant la résistance. Il nous reste encore un cours sur la loi d'Ohm et on y reviendra la prochaine fois. Donc je vous demande de terminer les exercices. Et puis donc pas de réunion cette fois-ci concernant pas de Zoom cette semaine, mais plutôt la semaine prochaine. À ce moment-là, je corrigerai les deux exercices en même temps parce qu'on avait fait l'adaptation. Tout le monde a j'ai déjà parlé de l'adaptation avec vous. La résistance, je vous laisse terminer cette semaine et puis je reviens vers vous la semaine d'après pour éclaircir pour ceux qui n'ont pas compris. D'accord? Voilà. Allez, à bientôt.